on parle de violence en prison, de suite, on pense à une chose, le suicide. Vous savez, le suicide dans les prisons françaises, c'est le chiffre le plus noir, le plus dramatique. On se suicide en prison en France 7 fois plus que dehors. 7 fois plus. Et il y a un autre chiffre qu'il faut savoir. Peut-être que certains connaissent ce lieu, qu'on appelle le mitard, qui est la cellule disciplinaire, c'est-à-dire la prison dans la prison. Là aussi, on se suicide 7 fois plus qu'en détention dite normale, c'est-à-dire 49 fois plus que dehors. Le problème, c'est que les députés, les sénateurs qui osent aujourd'hui nous dire la réponse à la surpopulation, c'est la construction de nouvelles prisons, ces gens-là insultent l'histoire. Histoire avec H majuscule. Et pourquoi ils insultent l'histoire? Parce que depuis 200 ans que la prison existe, on sait que chaque fois qu'on construit une nouvelle prison, elle est de suite pleine et fait l'objet de surpopulation rapidement. Ça, c'est une loi qui ne souffre d'aucune exception. Ça a toujours été comme ça. Et il y a encore des gens qui portent le costume, qui parlent bien, que l'on voit tous les midis, tous les soirs à la télé, qui se font passer pour des gens sérieux, qui osent encore nous dire que pour le bonheur de la société, on va construire de nouvelles prisons et qu'en plus, ça va être pour le respect de la dignité des personnes détenues parce qu'il n'y aura plus de surpopulation. Et là, je dis, c'est un mensonge d'État. Alors effectivement, ça fait le plaisir de Bouygues, ça fait le plaisir de Veolia, ça fait le plaisir des sociétés qui vendent du ciment et de la ferraille. Pourquoi ça leur fait plaisir? Parce qu'évidemment, c'est un gros marché. Et pourquoi Bouygues aujourd'hui, Veolia, Eiffage, pourquoi ces gens-là aujourd'hui ont le chantier des prisons? Pourquoi ils ont ce marché? Parce que ce sont ces enfoirés qui ont permis à ce que Sarkozy soit aujourd'hui au pouvoir, là où il est. C'est eux qui financièrement ont appuyé depuis 5-6 ans, avant les élections présidentielles, les dernières années, sa montée en puissance et le fait qu'aujourd'hui il soit là où il est. Et aujourd'hui on assiste à ce qu'on appelle un retour d'ascenseur, un retour sur investissement. Ces entreprises qui ont misé sur un homme, et bien aujourd'hui il y a le retour sur investissement qui est que maintenant ces gens-là se partagent le marché de la prison, le marché du bracelet électronique, le marché de la répression. C'est quelque chose qui bien sûr est inacceptable. Quand vous avez 10 ou 15 ans, alors c'est insupportable ce que je vous dis là. Peut-être certains ont fait de la prison, ils se disent mais il est dingue celui-là, 10-15 ans, mais c'est une vie. Et effectivement c'est une vie. Et je suis bien placé pour en parler, avec mes 17 ans de prison. Mais tout ça pour vous dire que déjà, lorsque vous entendrez abolition de la peine de mort, dites aux gens, aux bien-pensants qu'il y a derrière ces fenêtres, dites-leur, on a remplacé la peine de mort il y a 30 ans par une peine de mort lente, une peine de mort sociale. L'application des longues peines, ce n'est rien d'autre qu'une peine de mort lente. Et les gens meurent chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, derrière les hauts murs des centrales sécuritaires de France. La paix sociale en prison a 3 noms, le shit, la télé et les médicaments. C'est sur la base de ça qu'en fait, les directeurs de prison garantissent la paix et le fait que les mecs ne pètent pas les plombs. L'administration pénitentiaire, y compris ici, ils savent parfaitement qui rentre le shit, à qui le vend, ou qui l'échange, contre quoi, etc., etc. Ça, ils savent parfaitement. Mais ils savent aussi une autre chose, c'est que si, du jour au lendemain, ils arrêtaient tout trafic de shit, eh bien, au bout de 8 jours, il n'y aurait pas une seule prison en France, il y en a 194, pas une seule qui serait debout. Elles auraient toutes brûlé. J'étais président de l'Observatoire international des prisons et je suis allé voir l'ensemble des députés, je suis allé voir le ministre de la Justice, Dati, etc. Et je leur ai dit, votre loi pénitentiaire, j'attends une seule chose, une seule. Je ne me fais pas de rêve sur ce que vous allez faire, je sais très bien que nous sommes dans une société hyper répressive, avec un corps politique hyper répressif, et j'attends pas de miracle de cette loi pénitentiaire. Par contre, je dis à ces politiques, s'il y a une chose à changer, au regard uniquement de ces chiffres que je vous ai donnés, 7 fois plus de suicides que dehors, et même dans le militaire, 49 fois plus, au travers de ces 2 chiffres, je demande l'abolition pure et simple de mitard. L'abolition. Il n'y a pas d'autre alternative. Et j'ai fini mon intervention en disant aux sénateurs, aux parlementaires, aux députés, je leur ai dit, je demande aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, non pas de faire la loi, mais d'appliquer la loi. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui dans les prisons, ces gens-là, qui portent l'uniforme d'administration pénitentiaire, ils font leur loi. Voilà. Et c'est souvent une loi
hyper oppressante contre toujours les mêmes, contre les gens qui viennent d'Afrique, qui viennent du Maghreb, qui sont seuls, qui n'ont pas de soutien. Et l'administration pénitentiaire use et abuse de son pouvoir pour maltraiter ces gens-là. Et moi, en tant que citoyen, je dis à ces gens-là, respectez la loi. Vous n'êtes pas là pour la faire. Si vous voulez faire la loi, vous présentez aux élections, vous devenez député si vous voulez, mais pour l'instant, vous êtes porteur de l'uniforme de l'administration pénitentiaire et vous êtes là pour respecter la loi.